Hello, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de janvier 2025. Moi, c'est Leïla, premier mois budget. Désolée, j'ai la voix un petit peu cassée parce que je suis légèrement malade. Pour rappel, mes vidéos sont faites sans montage, donc désolée d'avance s'il y a des petits temps de latence ou si je me reprends sur des mots. Quoi vous dire de plus? Donc nous, on est une famille de 4. Donc on a 26 et 27 ans. Mon mari est papa au foyer / reconversion professionnelle, donc il est en train de faire une formation. Il devrait reprendre le travail en juin 2025. En attendant, il a des petits revenus liés au fait qu'il soit en formation. Moi, je suis infirmière de bloc. Je travaille à temps partiel et je complète avec un petit peu d'intérim, donc seulement un jour ou deux par mois. Nous avons 2 enfants qui ont donc 2 ans et demi et 1 an. L'enfant de 2 ans et demi est scolarisé dans une école à pédagogie alternative, donc c'est une école qui coûte très très cher, 6 000 € par an. Et notre autre enfant qui a 1 an est actuellement à la crèche, donc 2 jours par semaine, les 2 jours où je travaille. Donc voilà, on a aussi un chat et un très gros chien, c'est un canet corso, il pèse 55 kg et il mange un paquet de croquettes de 14 kg par mois. Donc voilà pourquoi on a aussi un petit budget animaux assez élevé, c'est proportionnel à la taille de l'animal. Sinon, comment on répartit nos revenus? Je vous ai fait un petit récap au début de ma vidéo bilan 2024 où j'explique en fait comment est-ce qu'on répartit nos revenus, sachant que nous, tous les mois, on budgète sur 3 000 € et on se verse aussi 200 € chacun sur nos comptes perso en argent de poche. Donc c'est 3 400 € au total. Donc voilà, c'est parti pour le budget de janvier. Si vous avez vu ma vidéo sur mes nouveaux outils budget 2025, j'ai reçu le budget planner de Blush, mais là je me suis pas encore super bien approprié parce que ça correspond pas exactement avec toutes mes catégories, etc. Parce que moi je fais pas des enveloppes à la semaine, à part l'alimentation, je fais presque que des enveloppes au mois. Donc du coup je suis en train de voir pour modifier quelques trucs sur le planner. Du coup je prends mon petit cahier en attendant. Alors, c'est parti. Donc, je l'ai un petit peu préparé avant. Alors, pour donc, le budget de janvier. Donc, nous, ça se découpe en les prélèvements sur notre compte joint chez le Crédit Agricole. On gère toutes nos enveloppes virtuelles avec l'application Sumeria. Donc, ça va être tout ça et tout ça. Donc, vraiment, je vous le recommande fois 1000. Il y a des enveloppes où c'est vraiment pas pratique de payer avec de l'espèce comme le pain. Enfin, nous perso, le pain, on a 2 voitures, donc on a mis le porte-monnaie du pain dans une voiture, mais finalement, il y en avait toujours un qui l'avait pas, et bon, c'était vraiment très compliqué. Donc là, le pain, ce mois-ci, on l'a enfin passé en virtuel, et c'est une bénédiction, vraiment. Donc voilà. Et nos enveloppes en espèces dans un classeur comme les autres budgéteuses. Donc c'est parti. Du coup, pour le crédit, donc nous on a une petite maison dans le sud de la France, une maison de 90 mètres carrés, c'est une maison mitoyenne. Il y a un garage, on a un tout petit terrain, 3 chambres, c'est exactement ce qu'il nous faut vu qu'on a 2 enfants. Rien de plus, rien de moins. Vraiment. Donc on a un petit crédit entre guillemets de 670 €. Sachant que de base on avait 650 € et on a dû faire une suspension de crédit pendant 6 mois quand on avait vraiment la tête sous l'eau en 2023 je crois. Et du coup, c'est pour ça que maintenant on paye 670 parce qu'en fait, les mensualités que ça a suspendues, ça les a rebasculées sur l'intégralité du crédit. Donc voilà pourquoi aussi j'ai démarré le système des enveloppes parce que vraiment on était au fond du seau. L'assurance du crédit 56, l'assurance de la maison 26, le gaz 34, donc on a des radiateurs au gaz de ville, on a une chaudière et on a des panneaux solaires. Non, ça s'appelle pas des panneaux solaires. Des capteurs solaires, c'est en fait, c'est quand il fait soleil, ça chauffe l'eau. Mais on n'a rien pour stocker l'électricité. Pour l'électricité, on paye 125 €. Donc c'est 75 € pour la maison et 50 € pour notre voiture électrique. Donc on a une voiture électrique, on met 50 € d'électricité par mois, sachant qu'avant en carburant on mettait 150 €, donc on a divisé notre facture par 3. La banque, donc j'avais suspendu en cours d'année des prélèvements, du coup là c'est passé enfin, donc parce qu'il fallait attendre l'anniversaire du contrat, donc maintenant c'est 16 € par mois. Ensuite, pour la télé,
Donc la banque, c'est notre tenue de compte du conjoint et une assurance décès. La télé, on paye 31 €, c'est Canal Plus à 15,99 €. Netflix avec les pubs, c'est 5,99 € je crois. Et le cloud, 10 €. Parce qu'on a 2 Tera de stockage pour nos téléphones. L'assurance voiture, donc pour nos 2 voitures, c'est 97 €. Le LLD du coup de notre voiture électrique, c'est 154 €. L'autre, c'est une voiture thermique qui est à nous. La mutuelle, ça a augmenté, c'était 77, ça passe à 80. Donc c'est ma mutuelle d'entreprise qui nous couvre tous les 4, c'est le contrat de base. C'est pour ça qu'on met un petit peu d'argent dans l'épargne santé, dans le fonds santé. L'assurance vie des enfants, c'est pour qu'ils aient 5 000 € chacun. À leur majorité, c'est 60 € par mois. La crèche, ce mois-ci, donc ça dépend en fait du nombre de jours où il est allé mon enfant. En fait, j'ai un enfant du coup qui est à la crèche qui va mercredi, vendredi, et mon autre enfant qui va le mercredi. Parce que le mercredi, il n'y a pas école et c'est le jour où je travaille. Pour l'année prochaine, je vais essayer de changer mon jour de travail parce que là, ça fait 2 ans que je travaille du coup tous les mercredis. Et j'ai des collègues qui n'ont pas d'enfants et qui ne travaillent pas les mercredis. Bon, c'est vraiment un éternel combat ces mercredis entre tous les gens de mon équipe. Donc j'espère que je réussirai à l'avoir. Mais là, ça fait 2 ans que je travaille vraiment tous les mercredis. Donc j'estime mériter de ne plus travailler les mercredis. Voilà. Du coup, la crèche, ce mois-ci, ça sera 150 €. Donc la crèche, en fait, c'est ce qui nous reste à charge. On paye 15% de la totalité de la somme, sachant que chaque jour de crèche, ça coûte 100 € pour un enfant. Donc, du coup, voilà, ce qui nous reste à charge ce mois-ci, ce sera 150 €. Pour les poubelles, donc c'est la taxe foncière liée aux poubelles. Nous, on est exonéré de taxe foncière vu qu'on a acheté notre maison en location-accession. Donc pendant 15 ans, je crois, ou 10 ans, on est exonéré de taxe foncière. On paye juste les poubelles, c'est 13 € par mois. Ensuite, pour Sumeria, donc nos enveloppes annuelles. Donc l'eau, c'est prélevé 3 ou 4 fois par an, je sais plus. Donc c'est 40 € par mois pour l'eau propre et l'eau sale. La copro, donc on est 6 petites maisons mitoyennes. Du coup, il y a des frais de copro, donc c'est 15 € par mois. En fait, c'est prélevé tous les trimestres, 45 €. Amazon, 6 € par mois. Donc ça, c'est l'abonnement Prime pour les livraisons et Prime Vidéo. Ce sera prélevé en octobre, donc je budgète chaque mois 6 €. Ensuite, pour toutes nos épargnes qu'on met de côté. En fait, je me suis trompée. Là, ce serait mensuel et là, annuel. Je suis un petit peu trompée dans les intitulés. Donc, pour la fin de notre LLD, donc quand on aura terminé de rendre notre voiture électrique pour la remettre à neuf et pour les kilomètres supplémentaires, on met 50 € par mois de côté tous les mois. Pour la scolarité de notre enfant, donc comme je vous ai dit, qui est assez cher, c'est 290 € par mois. Pour le sport, d'ailleurs pour la scolarité, j'ai sorti une vidéo, comment je vais épargner 6 000 € en un an. Et donc, du coup, c'est pour ça que je mets 290 € par mois, parce qu'en fait, le reste, je l'ai mis autrement, donc avec un défi, avec les intérêts de la banque à la fin de l'année, avec des primes exceptionnelles que j'ai eu à mon travail, avec de l'argent de Noël et de anniversaire de nos familles, etc. etc. Avec aussi la prime Instant, la prime Hello Bank, la prime Boursobank quand on a ouvert un compte, mon mari et moi. Donc Instant, c'est l'appli de covoiturage. D'ailleurs, ça s'arrête le 31 décembre. Là, c'est possible que ce soit pas reconduit, donc si jamais vous l'avez pas fait, n'hésitez pas. Du coup, voilà, Mélissa Reset Budget a sorti une vidéo, vous tapez Instant, c'est avec un Y. Et du coup, voilà, vous aurez toutes les infos. Sport 2025, donc c'est pour l'année prochaine pour payer le sport de nos enfants. Donc là cette année c'était les bébés nageurs de 100 € pour les 2 enfants. Tous les samedis matins on va à la piscine. 30 € pour Noël 2025 et 20 € pour les anniversaires. Donc c'est seulement les anniversaires de notre famille. Donc mon mari et moi c'est juste un petit repas et nos enfants c'est cadeau plus repas avec la famille. Pour les enveloppes en espèces, donc c'est 70 € fois 4 semaines. Donc nous c'est 70 € par semaine, on fait 50 € de courses chez Lidl, 10 € chez le primeur et 10 € de bonus que soit on dépense pas, soit on achète le pain si on n'a plus d'argent dans l'enveloppe pain, soit on refait des petites courses par-ci par-là. On achète majoritairement des paniers anti-gaspi chez le primeur, c'est pour ça qu'on a un si petit budget. Et chez Lidl aussi, mon mari il va à l'ouverture juste après avoir déposé les enfants à l'école et il y a beaucoup de moins 30%. Notamment les œufs, on n'achète que des œufs bio par exemple. Et du coup, il achète presque que des œufs à moins 30%. Donc en date courte. La semaine 5, donc tous les mois, nous on fait les courses tous les vendredis.
en fonction du nombre de vendredis qu'il y a entre mes deux payes. On compte s'il y a 4 semaines ou 5 semaines. La 5e semaine tombait en janvier, sauf que le mois de janvier 2024 avait été tellement long et difficile que j'ai préféré faire 5 semaines en décembre, donc décaler d'une semaine et faire 4 semaines en janvier. Donc pour la prochaine semaine 5, je crois que c'est tous les 3 mois à peu près que ça tombe. Donc on met 30 € par mois. Donc nous, c'est seulement pour l'alimentation qu'on fait 5 semaines. Enfin, qu'on fait par semaine. Sinon, après, tout le reste, c'est que mensuel. Donc 10 € pour extra, c'est s'il y a une promo, s'il nous manque de l'argent en liquide dans une enveloppe. Santé, 10 € si on va à la pharmacie. Hygiène, 10 € si on achète du savon. Normalement, j'ai fait le plein de savon en décembre. J'ai acheté 2 gros blocs de savon pour nous. Et en plus, j'ai eu un coffret de savon aussi. Nous, on prend que des pains à savon. Donc, la marque que j'adore, c'est Comme Avant. Et sinon, il y a une nouvelle marque, Opidum, que j'aime beaucoup aussi. Et en fait, il y a un magasin de cosmétiques naturels là où j'habite. Et du coup, on prend cette marque-là. Mais Comme Avant, vraiment, c'est les numéros 1 dans mon cœur. Et Opidum, c'est pour faire marcher en gros le petit commerce local. Donc voilà, 10 € dans santé, 10 € dans hygiène. Donc normalement, on a besoin de rien, ni dans l'un ni dans l'autre, mais 10 € au cas où. Carburant, donc c'est pour notre voiture thermique, c'est 70 €. 50 € c'est un plein et 20 € c'est le bonus si jamais il y a besoin de faire un autre plein. Donc cette voiture-là, on s'en sert que les jours où je travaille finalement. L'école, donc ça c'est pour le fonds école, si on a besoin d'acheter des choses pour l'école. Donc je mets 30 €. J'ai utilisé 50 € pour acheter des cadeaux aux éducatrices. Donc ça s'appelle pas des maîtresses dans l'école, donc elles sont 4. Je leur ai acheté justement des savons naturels. Du coup j'ai acheté 4 savons et j'ai acheté aussi un cadeau pour la crèche. J'ai acheté 2 livres pour la crèche, des livres pop-up, vous savez, les livres où ça s'ouvre et il y a des petits personnages en relief. Donc j'en ai eu pour 40 €. Bon, je crois que j'en ai eu pour 80 € aux deux. Donc voilà pour les cadeaux de Noël. Du coup, donc je remets 30 € parce que là je suis retombée à 15 € dans le fonds école et mon objectif c'est de rester à 100 voire 150. Pour les couches, le mois prochain, 30 € chez Intermarché. Il y a une promo, moi je les prends chez Intermarché. Il y a une grosse promo là et du coup à 30 € je vais avoir 2 paquets avec 120 couches dedans, donc ça me fera 240, donc ça me fera plus que le mois même. J'en aurai un petit peu pour le mois d'après. Alimentation spécifique, donc c'est ce qu'on achète en magasin bio et en drive Intermarché pour des aliments véganes. Pour rappel, nous on est végétarien flexitarien plus, végétarien moins, c'est-à-dire que si on va dans un resto et qu'il n'y a pas d'option végétarienne, on peut prendre de la viande, du poisson, ça ne nous dérange pas. Sinon, au quotidien, chez nous, on mange que des œufs. Donc, alimentation spécifique, j'ai mis 40 €, donc ça revient à peu près à 10 € par semaine. Pour les animaux, donc c'est 80 €. Déjà, le paquet de croquettes de notre chien revient à 70 €. Et ensuite, c'est pour la litière de notre chat. Et notre chat, sinon, on lui achète un paquet de croquettes tous les 2-3 mois. Pour divers, donc c'est Amazon, Action, toutes ces petites choses, 30 €. Le pain, 30 €. Le pain, vraiment, mon objectif, une de mes résolutions de 2025, c'est de réduire le pain. Donc j'espère réduire mon budget pain. Pour les enfants, c'est 150 €, donc qui se découpe. 20 € pour un de mes enfants, 20 € pour l'autre de mes enfants, si j'ai quelque chose à acheter pour en fait chacun de mes enfants. Ensuite, en espèces, j'ai 20 €, donc c'est pour les sorties ou les vide-greniers. J'achète beaucoup en seconde main dans les vide-greniers, donc il me faut de l'espèce. Et ensuite, ça c'est les fonds, donc pour acheter un nouveau siège auto, donc c'est 20 €. Pour le défi de 10 €, donc qui va pour la scolarité, je mets 20 € de 4. Pour les soldes, 50 €, vu que c'est les soldes en ce moment. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 150. Et les chaussures, je mets rien parce que je leur ai acheté déjà 3 paires de chaussures chacun le mois dernier pendant le Black Friday. Et les imprévus, c'est 50 €. Donc voilà pour mon budget. Donc ça, c'est ce que vraiment je budgète tous les mois. Donc une fois que j'ai rempli tout ça, vu que mon budget, comme je vous disais, est toujours sur 3 000 €. Donc il va me rester du coup 167 €. Hop. Donc ça c'est mes enveloppes prioritaires que j'ai notées. Ça c'est ce qu'il y avait avant dedans. Donc dans l'enveloppe resto, du coup il reste que 2 €. Donc on met 40 €. Sachant que l'enveloppe resto, en fait on se fait un resto par mois, toute la famille. Et ensuite avec nos 200 € perso, on peut se faire d'autres restos si on veut. Souvent on en fait peut-être un avec mon argent et un avec celui de mon mari ou un autre. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très resto avec 2 enfants en bas âge. Voilà. Pour parking péage, donc c'est les petits 7 € qui a en plus.
Il fallait bien que je les casse quelque part. Pour le fond jardin, donc l'objectif c'est 50 € d'ici mai. Du coup là je vais mettre 20 €. Ensuite dans les animaux, donc c'est pour la pension et les frais vétérinaires, je vais mettre 20 €. La voiture, je vais mettre aussi 20 €. Donc ça c'est pour les réparations de notre voiture thermique. L'autre on a vraiment l'entretien, l'assistance, tout compris dans le LLD. Pour les vacances, je vais mettre 20 € aussi. Attendez que je compte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 127. Donc il reste 40 €, c'est ça? Non, il reste 20 €, pardon. Et les derniers 20 € dans l'enveloppe solde. Donc actuellement, l'enveloppe solde, elle est à 70 €. Je vais verser au bilan de décembre, je vais en rajouter un petit peu. Plus là, 50 €. Donc ces 50 € là de solde, ils ne sont pas encore dans les 70 €. Plus 20 €, donc ça fera 7, donc ça fera 140. Plus que je vais mettre fin décembre, donc je pense que je serai... du coup, je ne mettrai que 10 €, je serai à 150 pour les soldes pour acheter des vêtements aux enfants. Donc voilà pour mon budget, j'espère qu'il a été clair et qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, des remarques, me donner des conseils, c'est avec plaisir. Avant, je faisais mon budget sur 2950. Je suis passée à 3000 pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour sport, Noël, anniversaire, ce que je faisais pas avant. Et finalement, j'ai quand même pas mal de reste, 167 €. Donc je suis contente parce que quand j'avais calculé, je pensais que j'allais avoir presque que 10 ou 20 € de reste à chaque fois. Mais là, j'arrive à bien répartir dans mes fonds. Donc on commence bien l'année. Juste, mais j'avais dit qu'il fallait que je mette à mon fonds de secours, j'ai oublié. 2, 4, 6, 8, 10. Ah mais non, c'est bon, 147. Et 20 € dans... Moi aussi, je me disais fonds de secours. Donc mon fonds de secours, c'est pour des imprévus. Type un électroménager qui lâche, une facture imprévue, etc. Donc j'étais à 230 dans mon fonds de secours, donc ça me fait monter à 250. Donc voilà, c'est bien ça, hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 160, 167. C'est bon. Donc voilà comment je clôture cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos conseils, ils sont vraiment les bienvenus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, j'adore voir vos commentaires sous mes vidéos. Et aussi, vous pouvez venir me suivre sur Instagram où je partage des stories budget. N'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un petit message quand vous vous abonnez. Donc c'est arrobas quoi, premier mois. Là-bas, je partage plus ma vie de maman, mais je partage aussi mon budget un petit peu au quotidien. Dans une story privée en fait, qu'avec ces personnes-là, qu'avec les personnes que ça intéresse finalement. Donc voilà, bisous.